Il y a un mois, nous débattions des orientations à donner au budget de la ville. Et lors de ce débat, nous rappelions que nous nous retrouvions dans le cadre global que vous nous donniez. Depuis, nous avons encore travaillé à différents amendements budgétaires afin de compléter ce budget et d'y apporter les éléments qui nous ont semblé manquants. Parce que nous croyons que les villes peuvent constituer un bouclier contre les attaques incessantes des gouvernements successifs à l'encontre des plus fragiles, mais aussi des classes moyennes, nous souhaitons que les politiques publiques parisiennes soient, dans ce contexte, les plus protectrices possibles. C'est un objectif complexe lorsqu'on sait qu'elles ne doivent pas non plus se substituer aux politiques publiques nationales et lorsqu'on connaît le budget contraint qui nous est imposé. Nous ne pouvons pas constamment pallier les trop nombreux désengagements de l'État dont la liste s'allonge d'année en année. Et c'est en particulier au moment des discussions budgétaires que cette liste prend forme et que nous ne pouvons constater combien l'engagement, y compris régalien de l'État, s'étiole. Mais une fois que nous avons dit cela, nous savons malgré tout que nous avons tout de même des possibilités d'affiner notre action. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'un certain nombre d'amendements budgétaires tentant à la fois de répondre à l'urgence sociale et environnementale, tout en respectant l'idée que les collectivités territoriales ne peuvent plus se substituer à l'État à tous les niveaux. Nous avons donc choisi de travailler autour d'un fil rouge qui se veut représentatif de nos valeurs, de nos actions, de nos perspectives, et c'est la prévention. D'abord par la prévention spécialisée, avec une demande d'abondement de 220 000 € par rapport au budget initial prévu, dans un contexte où dans l'espace public se font non pas forcément plus nombreuses, mais surtout plus violentes, et dont les formes sont inacceptables, quels que soient les quartiers concernés. Il nous a semblé essentiel de renforcer la prévention spécialisée et donc les clubs de prévention. Nous proposons aussi que la médiation de nuit, qui reste un dispositif efficace et apprécié des Parisiennes et des Parisiens, soit aussi renforcée dans le contexte complexe où l'espace public a besoin d'être occupé et où la répression ne peut être la seule perspective. Pour le groupe Génération, il était nécessaire d'avoir une parole forte et une proposition concrète aussi au sujet du logement. Cette question est centrale quand il s'agit de sécurisation des personnes et des familles. La première des protections est le logement, et nous le savons bien, quand l'accès au logement est entravé, les situations de précarisation s'accélèrent. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire et urgent de proposer une revalorisation de l'aide facultative du logement de la ville de Paris en direction des familles monoparentales. Dans un contexte où l'on diminue l'aide au logement des étudiants, où l'on projette de retirer des financements des communes pour le déploiement et le développement de l'offre de logement à travers la suppression de la taxe d'habitation ou encore la loi Elan, nous avons proposé de revaloriser le Paris Logement Famille Monoparentale. Cette aide, qui a le taux le plus important de recours parmi les aides extralégales proposées par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, doit pouvoir être revalorisée dans le contexte. Donc notre amendement a pour objectif, et nous sommes nombreux à le partager, je le sais, dans cet hémicycle, de continuer à faire baisser aussi le taux des expulsions locatives des familles parisiennes, notamment les plus précaires. Concernant le logement, encore, c'est aussi au travers d'un vœu concernant l'organisme foncier solidaire que nous souhaitons faciliter l'accès du plus grand nombre au logement à Paris, en séparant le foncier du bâti. Je vous renvoie pour cela au débat que nous aurons demain, lorsque nous aborderons la délibération sur la création de cette OFS. Pour poursuivre le fil rouge de la prévention, nous avons aussi souhaité le décliner dans le cadre éducatif au travers de deux amendements. L'un demandant que les arrondissements volontaires puissent acheter une dotation supplémentaire aux livres scolaires de l'éducation nationale afin d'alléger considérablement le poids des cartables des collégiens entrant en 6e. L'autre demandant le financement d'un plan d'investissement pour que l'équipement numérique des classes de nos écoles élémentaires soit encore plus large que celui prévu à l'heure actuelle. Dans cette même perspective, nous avons aussi porté un amendement pour que les ludothèques associatives de stratagèmes puissent aussi être soutenues financièrement afin que leur action ne soit pas fragilisée. L'accès aux services publics et à l'information en général garantit au plus grand nombre le bien vivre à Paris, et vous l'avez très bien rappelé, Madame la maire. C'est pourquoi, suite à un vœu dans lequel nous demandions une étude sur la gratuité du 39,75 le mois dernier, nous le transformons pour ce débat en amendement budgétaire afin que la surtaxe liée à l'appel téléphonique soit prise en charge par la ville. Enfin, la prévention se traduit aussi par des actions culturelles fortes. À ce titre, nous avons déposé des amendements concernant le soutien aux salles de concert afin qu'elles puissent aussi compter sur la ville pour insonoriser leurs différents espaces et que l'accueil du public soit à la fois accessible et sécurisé. Ainsi, par une action concrète ciblée, nous permettons de diminuer les nuisances et les risques dans la ville. En parallèle d'ailleurs, nous déposons un vœu concernant nos attentes en matière d'engagement de la préfecture sur le plan prévention du bruit dans l'environnement ferroviaire.
Alors pour conclure, et en essayant bien entendu de ne pas faire abstraction de l'actualité, il est important de rappeler la réalité des chiffres qui doivent motiver nos choix. 60% des Parisiens et des Parisiennes relèvent des classes moyennes et 17% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les choix politiques que nous avons à faire en matière budgétaire ont donc des incidences directes sur le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. 550 000 Parisiennes et Parisiens habitent dans un logement social et une famille sur 4 est un parent seul avec ses enfants. Et 15% des Parisiennes et des Parisiens ont entre 16 et 25 ans. Ces chiffres ne datent pas d'hier et correspondent très bien au Paris d'aujourd'hui. Ils doivent motiver notre action tous les jours et sont au cœur des amendements que nous avons déposés. Nous avons donc transformé ces pourcentages en euros dans la transcription de nos amendements et ils ont vocation à participer à faire de Paris la capitale où tout le monde trouve sa place. Une capitale dynamique, solidaire, accueillante, bienveillante, qui se protège dans l'avenir afin de nous garantir de grandir et de vieillir dans un environnement sain et apaisé. C'est aussi une capitale où les plus aisés participent au pot commun à la hauteur de leurs moyens, quels que soient leurs revenus, parce que la solidarité pour nous toutes et pour nous tous, ici dans cet hémicycle, comme dans tout le territoire, doit se traduire par des actions concrètes pour un meilleur partage. Les 9 amendements que nous vous proposons donnent du sens à nos actions d'élus locaux et du sens pour les Parisiennes et les Parisiens. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Léa Filoche.